C'est donc une petite chauve-souris avec deux petites oreilles, deux petites ailes, deux petits yeux, un petit nez et deux petites dents, des petites dents, des petites dents, des petites dents. Hop, trop mignon. Voilà. Juste me relaxer, de prendre le temps qu'il faut pour peindre cette petite mignonnerie. Bon écoutez, c'est un tigre. Oups, j'aurais dû m'arrêter. On dirait vraiment que c'est un enfant qui l'a peint, alors que pas du tout, c'est moi. La chauve-souris te dit au revoir aussi. Au revoir. Raconte sa vie. A S M R. Hello, 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 hello. J'espère que tu vas horriblement, horriblement, horriblement bien, 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 bien. Que toi, tu vas horriblement, horriblement bien, 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 bien. Moi, c'est ça raconte sa vie. On m'appelle comme ça parce que mon prénom c'est Sarah. Sarah, 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 Sarah. J'espère que tu vas bien, que tu vas bien, que tu vas toi, horriblement bien, 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 bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va peindre cette merveilleuse petite chauve-souris qui est vraiment adorable. C'est une vidéo qui fait partie de la série Halloween, 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 qui est pendant une semaine, une vidéo par jour sur le thème d'Halloween, 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 Halloween. Si jamais ça t'intéresse, je mettrai le lien de la playlist Halloween dans le coin de la vidéo, dans le coin de la vidéo. Et je t'invite aussi à me rejoindre sur TikTok, là où je poste plusieurs TikTok par jour pendant une semaine, une semaine, une semaine, une semaine, aussi sur le thème d'Halloween. C'est la première fois sur la chaîne que nous allons faire quelque chose de créatif comme ceci ensemble. Ça peut être très sympa, je crois. J'ai donc acheté ce petit kit chez Action. Il ne m'a pas coûté cher du tout, il était à moins de 3 € il me semble. C'est le Halloween DIY céramique figure. Decorate your own ceramic Halloween figure. C'est donc un photophore en forme de chauve-souris que nous allons peindre. À l'intérieur, nous avons toutes ces petites peintures ainsi qu'un petit pinceau. À l'arrière, pas grand chose de plus à nous expliquer. Et sur l'autre côté non plus. On sait que ces dimensions font 140 x 70 mm. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Nous avons le petit pinceau, mais qui n'est pas incroyable. D'ailleurs, il est tout tordu. Donc j'ai pris d'autres pinceaux aussi pour peindre. Et nous avons les couleurs primaires ainsi que du vert, du blanc et du noir pour pouvoir mélanger et créer toutes les couleurs que l'on désire. Nous avons donc du rouge, du jaune, du bleu, du vert, du blanc et du noir. Voici le photophore que nous allons peindre ensemble. Il est vraiment
pinceau pour avoir plusieurs tailles. Une boîte de mouchoirs au cas où il y a des petits dégâts. Et un petit pot avec de l'eau. Ok, alors j'avoue que je ne sais pas trop dans quelle couleur je veux peindre notre ami la chauve-souris. Je pense que ce qui peut être sympa, c'est de lui peindre les ailes en gris, peut-être, en tout cas l'intérieur des ailes en gris. On peut lui faire la bouche rouge, comme s'il avait mordu quelqu'un parce que c'est un petit vampire. Et puis le corps, on peut faire orange peut-être, ça peut être sympathique. Je crois qu'on va partir sur ça. Alors, on va commencer par faire de l'orange. Pour ça, j'ouvre le rouge et le jaune. Ok, c'est compliqué. Voilà. Alors, le rouge et le jaune. Vu que je vais peindre tout le corps entier, je vais directement prendre un cran. Je prends du rouge que je mets là-dedans. Ah, attendez, j'ai pas réfléchi jusqu'au bout. Du coup, je vais prendre du jaune avec celui-ci. Du jaune que je mets juste ici. Hop là. Hop là. Un mouchoir pour poser les pinceaux sales. Et je vais mélanger. Voilà. Alors, je pense qu'on va pouvoir ajouter un peu de blanc parce que c'est trop bright à mon goût. Je vais prendre l'arrière du pinceau, un peu de blanc, hop. Ça nous fait un orange pastel. C'est déjà mieux, mais c'est un peu trop pastel à mon goût, donc je vais reprendre du rouge. Voilà. Et en faisant le mélange, ça devrait être parfait cette fois-ci. Non, c'est trop sombre maintenant. Donc on va reprendre du jaune. Quel enfer. Parfait. On va pouvoir commencer à peindre notre ami. Je vais mettre ça en dessous parce que je sens que je vais faire des bêtises. Donc c'est parti, on va lui peindre. Hop. Trop mignon. Voilà. Parfait. On va pouvoir commencer à peindre notre ami. Alors ici autour. Hop, 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 hop. Oh, ça sèche vite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout peindre et puis on passera par-dessus si on veut mettre d'autres couleurs. La bouche, je vais peut-être juste contourner parce que ça, j'ai pas encore décidé ce qu'on faisait. Ça sèche vite, oh là là, c'est très bien. Je pourrais faire du coup les détails très vite.
je t'avoue que je suis plus du tout dans le mood des soirées, etc. J'aime bien passer du temps avec mes amis, hein, mais j'ai plus cette envie ni ce besoin de me dire oh my god, faut que je sorte absolument, sinon j'ai raté ma vie. Ou en fait c'est la FOMO quoi, j'ai plus la FOMO des fêtes et c'est libérateur. Bon, j'essaye de lui faire le trou de l'œil là, mais ça fonctionne pas très bien. Il est trop mignon, mais je dois refaire un mélange parce que j'ai plus de peinture, il a encore tout l'arrière à être peint. Mais du coup oui, comme je disais, je n'ai plus de FOMO. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la FOMO, c'est Fear of Missing Out. Donc c'est cette sensation quand tu as des amis qui vont à une fête par exemple et que toi t'es chez toi et que t'as pas envie d'aller à la fête mais que tu te dis non, il faut absolument que j'aille à la fête parce que sinon je vais rater quelque chose. T'as ce sentiment que t'es obligé d'aller quelque part parce que sinon t'es pas cool quoi, t'es pas in. Et j'ai eu ce sentiment pendant un certain temps, mais là non, plus du tout. Je fais ma petite popote de mon côté et j'ai mes journées, mes semaines tellement chargées que de toute manière je sais même pas comment je mettrai des soirées dedans. Alors voilà, après j'ai congé bientôt et là j'ai prévu de faire la fête, mais c'est pas prioritaire dans mon emploi du temps quoi. C'est pas quelque chose que je mets comme prioritaire par rapport à avant. J'espère que c'est la même couleur. Ok, il est mignon quand même, oh là là, trop adorable. Alors, pas que ce soit négatif bien sûr d'aimer les soirées etc, loin de là, juste que c'est pas ce que je cherche et que j'ai tellement abusé entre guillemets de tout ça pendant des années que j'ai plus du tout cette envie d'avoir ce genre de sensation parce que j'en ai bien profité pendant plusieurs années et que j'ai fait les 400 coups et que maintenant j'ai envie d'autre chose. Mais ça veut dire que je grandis quoi. Pour moi je vois ça comme quelque chose de positif. Je sais qu'il y a des gens qui voient le fait de changer ou de vieillir comme quelque chose de négatif. Moi pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pour moi c'est normal. C'est un cycle de la vie. Et ça veut juste dire qu'il y a d'autres choses qui arrivent sur ton chemin. Et que chaque étape est méritée de savourer. Et que oui, chaque étape a une date limite entre guillemets. C'est pour ça qu'il faut en profiter quand c'est le moment. Mais quand tu ne le sens plus, il faut pas te forcer. Loin de là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce petit? Il est trop mignon. Oh my god. J'adore. Ça fait super longtemps que j'ai plus pris le temps de faire un peu de arts and craft. Comme ça, de faire quelque chose de mes mains en dehors du fait de maquiller les gens. Mais oui, j'avais racheté plein de choses pour peindre, faire du crochet, etc. à la maison. Mais je sais pas comment je trouve le temps pour. Donc ça c'est plutôt le genre de choses que je ferai pendant les vacances. Mais oui, là ça me fait du bien de juste me relaxer, de prendre le temps qu'il faut pour peindre cette petite mignonnerie. Voilà. Alors pour moi on est bon. Ok. Pour moi on est bon. Pendant que ça sèche, je vais faire la bouche en rouge. Hop, je vais directement aller dans le rouge parce que ça j'ai pas besoin de faire un mélange de couleurs. Hop. Le petit, le voilà. Et on va faire des dents comme si il venait de boire du sang. Du coup on va lui faire des petites gouttes de sang qui tombent de ses petites dents.
visualiser une sorte de gris éléphant. Ok. Alors, are you ready? Oh, qu'il est mignon. On va faire des petits effets avec le pinceau vu qu'il est super sec de toute façon. On en profite. Ouh là là, il est dark. Voilà, d'un côté. On va faire de l'autre côté. C'est vraiment pas top un pinceau aussi dur. Et ce qu'on peut faire, c'est aussi le contour des yeux en noir. Et ici, les deux petits détails, mais je vais prendre un autre pinceau, sinon on va jamais s'en sortir. Donc, un pinceau plus petit. On a celui-ci. Non, ça n'ira pas non plus. Celui-ci, c'est déjà mieux. Celui-là, oui, parfait. Le pinceau et je fais ça juste pour la détente, hein. On est d'accord que je suis pas une artiste peintre. Moi, ma spécialité, c'est le maquillage. Voilà, je suis désolée, je sais pas du tout où ça a coupé. J'étais plongée dans mon truc, j'ai pas remarqué que la caméra qui filme venait de couper. Donc je disais que j'étais en train de faire les petites oreilles que j'ai terminées mais que j'ai un peu du mal à superposer la couleur et que je suis en train de faire un contour de l'œil. Là je lui ai juste fait le haut de l'œil en noir, on dirait qu'il a un petit trait d'eyeliner et que j'ai fait un... J'expliquais un peu que pour mon école j'ai fait un face painting de squelette et que c'est seulement mon troisième face painting et pour une fois je suis contente parce que les deux premiers j'étais pas contente du tout, j'aimais pas du tout le résultat et là je vois vraiment une amélioration, du coup je suis très fière. Ça fait à peine un mois et j'aime vraiment beaucoup le dernier que j'ai fait en forme de squelette, donc je suis très fière de moi. Voilà, voilà, voilà. Alors finalement je fais tout le contour de l'œil à ce petit loulou. Hop, voilà. Il est comique. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir tracer des traits assez fins, comme si il était les traits de la citrouille. Oh là là, j'en peux plus de ces pinceaux. Ils sont si nuls, c'est quoi ce bordel? Et de 1. En fait, le but c'est que le trait soit large au milieu et fin aux deux extrémités, mais avec ces pinceaux qui sont vraiment pas ouf, c'est compliqué. On va essayer de faire encore. D'accord, on dirait plus un zèbre, c'est pas grave.
sèche tellement vite cette peinture. Ok, j'aurais dû m'arrêter avant. On dirait vraiment que c'est un enfant qui l'a peint, alors que pas du tout, c'est moi. C'est pas grave. De toute manière, on faisait ça pour le fun. Et à l'arrière, du coup, je peux continuer de faire ces magnifiques traits avec ce pinceau génial. Allez, encore un dernier. Hop. Et on va s'arrêter là pour ça. Est-ce qu'on va lui rajouter quelque chose? Je ne pense pas, je n'aurais pas dû faire les traits. Il était très mignon avant. Maintenant je le trouve un peu moins mignon, mais c'est pas grave. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut peut-être intensifier un petit peu les... Je vais y arriver, les taches de sang. Donc j'essaie de noircir un petit peu le rouge pour qu'on le différencie plus. Ce qu'on peut faire, voilà, c'est hop. Non, plus de rouge. On fait des tests, hein, écoutez. Pour le prix que ça m'a coûté, je vais pas être fâchée. Ce n'est pas très grave. C'est surtout pour le fun et la détente. Voilà. Avec une pointe de noir. Et voilà le petit loulou. Ça y est, je pense que j'ai terminé mon petit photophore d'Halloween. Au final, il est très mignon, je pense. C'est très sympathique. C'était une petite activité peinture ensemble, une petite activité manuelle. Voilà ce que ça donne. Avec une lumière dedans, ça va être sympathique, je crois. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, il faut faire abstraction de la lumière au-dessus parce que j'ai pas une bougie comme ça à proximité. Mais ça reste très sympa. C'est juste qu'on dirait un tigre qui s'est déguisé pour Halloween. Mais c'est pas grave. Et voilà. J'espère que cette vidéo peinture t'aura détendu. Petite peinture dans le style